concernant la transmission et l'encapsulation des données dans le modèle OSI, nous allons aborder chaque titre à part. C'est-à-dire que nous allons commencer par étudier la transmission et puis l'encapsulation des données. Par rapport à la transmission de données, vous avez par exemple un ordinateur avec un utilisateur source qui communique avec un ordinateur qui est utilisé par une personne Y. Donc sur les deux équipements, donc vous avez les 7 couches parce que c'est des équipements de communication. Le message, comment il va être traversé? Donc je rappelle, vous avez toutes ces couches-là qui sont intégrées dans la carte réseau de votre machine source et toutes ces couches-là qui sont dans la carte réseau de la machine destination. Maintenant, donc, quand vous dites salut, quand cet ordinateur, avec un utilisateur sur n'importe quelle application, par mail ou autre chose, il dit salut à l'autre. Le message, il va traverser toutes les applications en descendant. C'est-à-dire que quand on envoie, votre message va descendre toutes les couches. De la couche application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données physiques. La couche physique va le libérer sur le support de communication. Ça va envoyer des 1 et des 0 sur ce support-là. Et puis là, je rappelle, ça peut être un câble, ça peut être de la fibre optique, ça peut être du sans fil. Et à la réception, de l'autre côté, c'est la couche physique de la machine réceptrice qui va le recevoir, qui va recevoir ces données-là, c'est 1 et 0. Donc, et le message, il va faire le chemin inverse, qui va remonter les couches jusqu'à la couche application. Donc la couche physique va le donner à la couche liaison de données, réseau, transport, session, présentation, application. Ça, c'est la transmission. Ça veut dire que quand on envoie le message, il descend, il traverse toutes les couches du haut en bas pour sortir, et à la réception, il fait l'opération inverse. Il est reçu par la couche physique, il va remonter jusqu'à la couche application. Ça, c'est la transmission. Donc, la flèche en bleu, c'est la machine à gauche qui envoie la machine à droite. La flèche en rouge, c'est la machine à droite qui répond à la machine gauche. Ça, c'est le principe de la transmission. Il n'y a pas grand-chose. Si c'est des machines directement connectées, donc ça descend, ça s'envoie et ça se reçoit de l'autre côté. Cette couche avec cette couche. Si vous avez un équipement au milieu, par exemple un routeur, donc le message, il descend les 7 couches, il est envoyé. Par contre, le routeur, puisque c'est un équipement d'interconnexion qui a uniquement les 3 couches inférieures, donc il va remonter 3 couches. D'accord? Le routeur, il va bien lire un certain nombre d'informations qu'on va voir par la suite. Il va redescendre. Il va être envoyé à la machine de destination et il va remonter les 7 couches. Donc ça, c'est le principe de l'envoi des données de la transmission d'informations. Transmission d'informations par le modèle OSI. Sur cette petite animation, vous avez par exemple les deux machines. Vous avez le message, il descend, il traverse toutes les couches, il sort. À la réception, il remonte, il traverse toutes les couches, il est reçu. D'accord? Remarquez-vous, regardez bien sur l'animation, chaque couche va donner quelque chose à ce paquet-là. Et à la réception, chaque couche va enlever quelque chose à ce paquet-là. Il commence par être un paquet simple, c'est-à-dire la donnée d'utilisateur. Chaque couche va lui donner quelque chose. Et à la réception, chaque couche va lui enlever quelque chose jusqu'à ce qu'il devienne donné au niveau de la destination. Justement, ce principe de donner quelque chose et enlever quelque chose de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation des données. Rappel, on avait dit que chaque couche d'un côté possède un langage commun avec la même couche de l'autre côté, qu'on avait appelé protocole. Protocole de la couche application, protocole de la couche présentation, protocole de la couche session, protocole de la couche transport, protocole de la couche réseau, protocole de la couche liaison de données, protocole de la couche physique. Maintenant, comment est-ce que cette communication est réellement effectuée entre des couches qui sont distantes entre elles? C'est justement par ce principe d'encapsulation de données. On va prendre un exemple. Léo, à droite, avec sa machine, il envoie sa photo par Facebook à Amine qui est à gauche sur son smartphone. La photo, c'est la donnée en rouge. D'accord? Donc, il a sélectionné sa photo, il a cliqué sur envoyer. La première couche que cette photo ou cette donnée va traverser, c'est la couche application. Puisque le rôle de la couche application, c'est le logiciel utilisateur avec lequel travaille la personne. Donc, elle va rajouter ce qu'on appelle un en-tête de la couche application. Par exemple, le contenu de l'en-tête, c'est que
c'est Facebook 1 version 1.0 qui tourne sur ordinateur. Cette information ajoutée par la couche application de Léo, c'est justement une information qui sera interprétée par la même couche application du smartphone de Amin. Vous allez voir comment ça va se faire. Le principe d'ajouter cette en-tête à la donnée, on appelle une encapsulation. C'est-à-dire qu'on ajoute un en-tête à une donnée. La couche application, son rôle, puisque c'est applicatif, elle va ajouter des informations sur l'application avec laquelle travaille Léo. Ça veut dire que c'est du Facebook sur ordinateur portable, version Windows, Linux, et ainsi de suite. Ensuite, tout cela va descendre à la couche présentation. Il deviendra la donnée. La couche présentation, elle ne sait pas ce qui se trouve à l'intérieur. Pour elle, tout ça, c'est une donnée. Elle ne sait pas qu'à l'intérieur, il y a la photo de Léo plus l'en-tête laissée par la couche application. Pour elle, tout ça, c'est une donnée. Elle va aussi rajouter un en-tête de la couche présentation, puisque la couche présentation, son rôle principal, c'est le format de données. Elle va dire que c'est une photo JPEG, c'est une photo GIF ou autre chose. Donc, l'en-tête va dire, par exemple, ça, c'est une photo. Et ça descend. Quand ça atteint la couche session, d'accord ? Pour elle, tout ça, c'est une donnée. Elle va rajouter un en-tête, qu'on appelle l'en-tête de la couche session. Puisque le rôle de la couche session, c'est tout ce qui est nom d'utilisateur, mot de passe, et ainsi de suite. Elle va dire que l'utilisateur Facebook Léo envoie sa photo à l'utilisateur Facebook Amin. Elle s'intéresse aux utilisateurs. D'accord ? Ensuite, la donnée, elle descend au niveau de la couche transport. D'accord ? Qui est maintenant, si le message il est petit, il va en entier être un même segment. D'accord ? Un segment, c'est-à-dire tout ça, ça va devenir une donnée. Et la couche transport, elle va rajouter son en-tête qui est, puisque la couche transport, elle numérote les applications, rappelez-vous, elle va mettre le numéro du logiciel source qui est Facebook de Léo, avec le numéro du logiciel destination qui est Facebook sur le smartphone de Amin. Donc, numéro d'application Facebook source, numéro d'application Facebook de destination. D'accord ? Quand le message est petit, donc le message en entier sera donné à la couche réseau, mais dans certains cas, la couche transport peut le découper en plusieurs morceaux. Rappelez-vous la commutation de paquets. Commutation de paquets, c'est de découper le message en plusieurs petits paquets qu'on envoie sur des chemins différents. Donc, elle va faire ce qu'on appelle de la segmentation, c'est-à-dire diviser chaque paquet, diviser le message en petits paquets, en petits segments qu'on appelle des segments, et puis pour chaque segment, elle va rajouter l'en-tête de la couche transport qui est le numéro de l'application source et le numéro de l'application de destination. L'essentiel, tout ce message-là, il va descendre à la couche réseau, qui va rajouter elle aussi ses en-têtes. Rappelez-vous le routage, l'adressage pour le routage. Elle va mettre l'adresse IP, c'est-à-dire l'adresse IP de la machine Léo, d'accord, source, et l'adresse IP du smartphone de Amin qui est la machine de destination. D'accord ? Puis tout ça va traverser la couche liaison de données, puisque la couche liaison de données, c'est elle qui regroupe les données en trame. Donc elle va mettre début, fin, pour regrouper un wagon. Rappelez-vous le train de tout à l'heure, le premier wagon, début et fin de la trame, on l'a appelé une trame. D'accord ? Et là, dans l'en-tête, elle va mettre l'adresse physique source et l'adresse physique de destination. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi il y a une adresse source et destination dans la couche réseau qu'on a appelée adresse IP source et IP destination. Et au niveau de la couche liaison de données, nous avons aussi un autre système d'adressage qui est l'adresse MAC ou l'adresse physique source et l'adresse physique de destination. Pourquoi deux systèmes d'adressage? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis la couche liaison de données, bien sûr, quand il descend au niveau de la couche physique, c'est des 1 et des 0. C'est des signaux binaires qui seront envoyés. Et là, ce que vous avez tout ça en 1 et 0 et sort de la machine, il est envoyé sur un support de transmission. Rappelez-vous, la donnée descend. Chaque couche va rajouter un en-tête, on appelle ça l'encapsulation. À la réception, donc le smartphone, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir tout ça. D'accord? La couche physique va recevoir tout ça, va le donner à la couche liaison de données. La couche liaison de données, elle va récupérer
ce paquet-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle regarde déjà l'adresse physique destination. Est-ce que ce message est adressé à moi? Oui, il est adressé à moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de transmission. Parce que dans cette entête-là, il y a une information qui va lui permettre de savoir est-ce que durant la transmission, est-ce qu'il y a eu des 1 qui sont devenus 0, des 0 qui sont devenus 1, grâce à un bruit qui est venu de l'extérieur. C'est un bruit qui a perturbé le signal, qui a modifié sa forme. Si c'est le cas, elle va demander à la machine source de renvoyer le message. Sinon, elle va supprimer son en-tête et supprimer la fin et le donner à la couche réseau. Alors, la couche réseau, elle va trouver ce message-là. Elle va regarder l'adresse IP de destination. Est-ce que je suis le concerné? Oui, je suis le concerné. Elle va supprimer ça et le donner à la couche transport. La couche transport, il va voir quel est le numéro de l'application de destination. C'est Facebook de Amin sur smartphone. Elle va supprimer ça et donner le reste à la couche session. La couche session, elle va dire, bon, l'utilisateur Léo veut communiquer avec l'utilisateur Facebook Amin. Donc, je vais donner l'information à Amin, pas à un autre utilisateur. Donc, elle va supprimer cette en-tête et le donner à la couche présentation. La couche présentation, elle va lire ici, elle va dire, ah, c'est une photo, donc je vais lancer le logiciel de la photo pour lire cette photo-là. Elle va supprimer ça et le donner à la couche application. La couche application de son côté-là, elle va lire, elle va dire, ah, c'est du Facebook pour machine, destiné à Facebook pour Android, version. Donc je vais afficher cette photo, selon le Facebook de destination. Elle va supprimer cette en-tête et elle va le donner à l'utilisateur. Donc, rappelez-vous, à l'envoi, on ajoute des en-têtes, c'est pour ça qu'on a appelé encapsulation. À la réception, on supprime les en-têtes, c'est pour cela qu'on appelle une désencapsulation, c'est-à-dire supprimer les en-têtes envoyées par les différentes couches. Donc à l'envoi, on ajoute des en-têtes encapsulation. À la réception, on supprime des en-têtes, c'est la désencapsulation. Donc ces en-têtes-là permettent à une couche d'une machine source de communiquer avec la même couche sur une machine de destination en ajoutant des informations à l'envoi, et à la réception, cette couche-là va lire l'information, comprendre, puis la supprimer et la donner à la couche supérieure. Donc ça, c'est le principe d'encapsulation et de transmission de données. On prend cet exemple-là sous forme d'une vidéo. Donc c'est un autre exemple, c'est exactement ce que je viens de dire, mais c'est sous un autre format. Voilà. Donc nous avons le même schéma de tout à l'heure. Voilà, par exemple. Vous avez deux ordinateurs qui sont interconnectés entre eux par des routeurs. Donc, nous allons voir comment travaille le modèle OSI. Donc ça, c'est le même schéma que tout à l'heure, sauf que vous avez entre les deux, vous avez deux routeurs. Donc là, vous avez les machines avec 7 couches, vous avez les routeurs avec 3 couches. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons donc étudier quand une machine source veut envoyer un email à une machine de destination. Donc cet email-là, il va venir d'abord à la couche application, qui va rajouter son en-tête. D'accord? Donc elle rajoute que c'est le logiciel mail qui va envoyer ce message-là. Donc c'est ce qu'on appelle un SMTP, ou carrément vous utilisez un logiciel pour envoyer des emails. D'accord? Donc cet email-là, qu'est-ce qu'il va, donc ce message va descendre au niveau de la couche présentation. Elle va rajouter le type de données, dire que ça c'est un email, et elle va mettre son code ASCII. On appelle le code ASCII d'un email. Enfin, le code ASCII des chaînes de caractères de manière générale. D'accord? Donc le message, il descend à la couche session, on ajoute les informations de session, c'est-à-dire le compte mail source avec le compte mail destination, etc. Sélectionner les informations sur des personnes. La couche transport, là, elle va le segmenter, comme je vous ai dit tout à l'heure. Soit le découper en plusieurs segments, et chaque segment, je lui ajoute un en-tête et je le donne à la couche réseau, ou carrément envoyer le tout d'un seul coup, mais numéroter l'application source et l'application de destination. Ensuite, le message va descendre à la couche réseau, qui va rajouter aussi l'adresse source IP et source destination. La couche liaison de données, elle va aussi rajouter l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Le message, il descend à la couche physique. La couche physique va le mettre sous forme 1 et 0. Il sera envoyé. En arrivant au premier retour, il va remonter les 3 couches, descendre de la même façon, donc trouver les chemins, etc. Et l'envoyer au deuxième retour. Et là, vous avez un problème. Le message a été supprimé. Pourquoi? Parce que
ce routeur-là, il y avait beaucoup d'encombrement, il est congestionné, c'est-à-dire il est débordé au point où il n'a pas pu envoyer le message de l'autre côté, donc le message sera supprimé. Qu'est-ce qui va se passer? Donc la machine source va attendre un certain temps et elle ne reçoit pas d'accusé de réception, donc elle conclut que le message a été perdu. Elle va le renvoyer une deuxième fois, qui va traverser le routeur. Il va monter, là aussi le routeur aussi, quand ça monte, donc chaque couche, elle va lire son en-tête, elle va comprendre, elle va le donner à la couche supérieure. Il va redescendre pour qu'il soit envoyé. Et là, nous avons un deuxième problème. Ah, là, le message a été supprimé. Pourquoi? Parce que le support de communication a perdu les messages. Donc la couche liaison de données, elle va s'occuper de le renvoyer à la machine de destination, à la destination. Donc à la destination, c'est la désencapsulation. Chaque couche, elle va lire l'en-tête, va le comprendre, et elle va le donner à la couche supérieure. La couche supérieure, ainsi de suite. Lire, ça veut dire quoi? Par exemple, la couche réseau, elle va voir l'adresse IP de destination. Ah, donc elle va dire, je suis ce destinataire-là. Donc l'adresse de destination, c'est moi, donc c'est bon. Le message est destiné à moi, je vais le donner à la couche transport. Si le message n'est pas destiné à moi, je vais le faire descendre et dire c'est une erreur d'envoi de données. Et les données seront envoyées d'une couche à une couche supérieure jusqu'à atteindre la couche application. Et puis l'utilisateur via la couche application, puisque l'utilisateur est directement branché avec application, il va lire son email. Voilà le principe de l'email. Maintenant, je vous rappelle, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi il y a une adresse physique source et destination au niveau de la couche liaison de données, et au niveau de la couche transport, nous avons aussi une adresse IP source et une IP destination. Je vais vous dire pourquoi. La couche liaison de données, elle a des adresses physiques, qu'on appelle des adresses MAC, mais uniquement entre les interfaces directes. Par exemple, le paquet, quand il sort ici, l'adresse physique source, c'est cette machine-là. L'adresse MAC destination, c'est ce retour-là. C'est uniquement entre les connexions directes. Quand le message il va venir ici, il est envoyé de l'autre côté, le MAC source, c'est ça. Le MAC destination, c'est ça. Quand il va aller de l'autre côté, le MAC source, c'est ça. Le MAC destination, c'est ça. Les adresses MAC de la couche liaison de données, ou bien ce qu'on appelle aussi les adresses physiques, sont des adresses uniquement entre des connexions directes, entre des interfaces directes, c'est-à-dire de petites interfaces. Source, destination, source, destination, source, destination, et ainsi de suite. Mais les adresses au niveau de la couche réseau, qu'on appelle des adresses IP, c'est directement entre la source et la destination. Donc, les adresses de la couche réseau qu'on a appelées les adresses IP, source, c'est ça, destination, c'est ça, directement. Mais les adresses physiques de la couche liaison de données, source, c'est ça, destination, c'est ça. Ensuite, le message, quand il va de l'autre côté, source, ça devient ça, destination, ça devient ça. C'est-à-dire de petit à petit, jusqu'à la destination. Donc, la liaison de données, puisqu'elle s'intéresse à la détection des erreurs de transmission, c'est pour cela qu'elle s'intéresse uniquement aux connexions directes. Si jamais il y a une erreur de transmission ici, on demande à celui-là d'envoyer. S'il y a une erreur de transmission à ce niveau-là, la couche liaison de données, elle va demander à celui-là de réenvoyer. Elle ne va pas demander à l'autre d'envoyer, ainsi de suite. Par contre, puisque la couche réseau, elle s'intéresse au routage de données, c'est pour cela que vous avez directement la source et la destination. Bon, c'est comme si que vous avez, par exemple, vous êtes à Alger ici, et vous voulez aller par exemple, à Oran. Donc la couche liaison de données, elle va vous dire allez à Tipaza. Ensuite de Tipaza, vous allez donc par exemple à Medea Indefla jusqu'à Oran. Mais la couche réseau, c'est directement Alger-Oran. Vous allez sur le chemin de Alger vers Oran. Donc c'est ça à peu près la différence entre une adresse IP qui est logique de la couche réseau et une adresse MAC physique qui est de la couche liaison de données. D'accord? Maintenant, comme conclusion, il faut savoir que ce modèle OSI, c'est un modèle théorique, n'est pas un modèle pratique. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est utilisé dans la pédagogie, dans l'enseignement, parce qu'il est beaucoup plus complet et ça permet aux gens qui maîtrisent le modèle OSI de comprendre facilement une communication réseau de manière très détaillée. Parce que le modèle pratique qui est utilisé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le modèle TCP/IP qui existe, qui a permis à tout le monde d'être interconnecté sur n'importe quel réseau informatique. Mais le TCP/IP en quelque sorte, c'est un modèle pratique qui respecte les exigences du modèle OSI, qui est un modèle bien qu'il est théorique, mais qui est très très intéressant
pour comprendre les principes de base et les principes les plus intéressants du domaine des réseaux de communication de manière générale.